Il y a 2 mois, Ambre ne savait pas vraiment comment construire un portefeuille boursier. Aujourd'hui, elle affiche déjà une performance de plus 65% en moins de 60 jours. Et dans cette vidéo, on va regarder en live pourquoi elle a fait cette performance, comment elle a structuré son portefeuille et surtout comment elle va essayer de continuer à battre le marché sur les prochains mois. On va faire le point sur ton portefeuille actuel du coup, on va regarder si les différentes stratégies qu'on a mises en place ont bien fonctionné, voir un peu les pourcentages que tu as fait et puis on va voir surtout ce qu'on va faire pour le mois prochain. Ça marche? Ça marche. Allez, vas-y. Alors, qu'est-ce que tu as fait comme performance sur les dernières semaines? Déjà, on a commencé l'accompagnement il y a à peu près 2 mois. Ouais, Donc là, sur mon eBayCare, on voit bien que j'ai commencé à investir le 6 avril, comme tu vois. ok. C'était à partir de là, du coup. Ouais, Là, aujourd'hui, on est le 30 mai. ouais, Donc voilà, ça fait 1 mois et 3 semaines ouais, qu'on a c'est commencé. ça, quasiment 2 mois. Et là, tu le vois, 66% de 66-42? Ouais. Je suis montée jusqu'à 85 en plus. Ah ouais, ok. Ouais, ce week-end. Ok, ouais, mais c'était par rapport au spatial du coup avec les derniers jours, Ouais, avec exactement. la petite péripétie là qu'on a eu qui a fait baisser, mais bon, honnêtement, on a rien de grave, mais bon, c'est hyper impressionnant. Donc, génial. Et puis tu vois, en plus par rapport au benchmark, enfin tu vois, quand tu compares par rapport à la performance avec le S&P fait Ouais. 15-15 et toi tu fais 66, donc tu vois que tu as largement surperformé l'indice de référence. Donc c'est vraiment génial. Donc ok, trop bien. Bah, écoute, ça prouve que ce qu'on a mis en place, franchement, ça a super bien marché, donc c'est bien. Mais maintenant, voilà, le plus important, c'est pas de simplement juste regarder la performance, mais c'est de comprendre comment tu as pu faire ce pourcentage-là. Donc on va détailler ton portefeuille. Ouais. Alors, donc, est-ce que tu peux juste me remontrer les positions que tu as? Exact. Alors, Ah non, position, ouais, exact. Donc, je vois dans ton portefeuille que tu as, donc au-delà des belles performances, que tu as seulement 3 actions. Donc, pourquoi tu as mis seulement que 3 actions dans ton portefeuille? Et surtout, je vois que tu as 2 actions qui sont investies sur le même secteur. Alors qu'on avait vu qu'il y avait donc différentes thématiques d'investissement sur lesquelles toi tu pouvais t'exposer. Donc, pourquoi tu as pris spécifiquement là, ces 2 thématiques d'investissement sur 3 positions? J'ai pris seulement 3 actions, tout simplement parce que, comme tu nous le dis dans l'accompagnement, quand tu as peu de capital au début, il vaut mieux prioriser très peu d'actions Ouais, pour que ça évite de diluer la performance. exactement. Donc c'est pour ça que j'ai pris seulement 3 actions, vu que je suis partie avec une base de 1 500 €. Ok, trop bien. Du coup, les 2 actions qui sont dans le secteur du spatial, tout simplement parce que, comme tu nous l'avais dit en janvier, il y allait avoir l'IPO de SpaceX. Ouais, exact. Voilà, et du coup, elle tombe en juin. Le 12 juin, je crois, c'est Ouais, ça. c'est ça, exact. Et vu que j'arrivais au bon moment sur le marché, Ouais. je me suis dit, pourquoi pas prioriser. Du coup, grâce à l'IPO de SpaceX, il y avait vraiment le catalyseur numéro 1. Ça a vraiment mis un coup de projecteur sur le domaine du spatial. Et C'est vrai. ça se voit, j'ai fait 110% sur Rocket Lab et Ouais. mon autre position, 36%, bon, ce qui est déjà énorme en 1 mois et demi. Je crois qu'elle était plus montée. Oui. Là, tu avais pas mal Ouais. baissé. Mais vu que j'étais à 85%, je crois que Rocket Lab, on était à 130%, Ouais. Firefly 50%. Et même à OI, après, bon, on en parlera. Mais... Ok. Et les 2 entreprises là que tu as dans le spatial, j'ai vu qu'elles n'étaient pas market capées de la même manière. En fait, il y en avait une qui était large cap et une autre, une plutôt mid cap. Donc pourquoi tu as fait ce choix-là et pas simplement juste de partir sur une entreprise qui est bien market capée, donc comme Rocket Lab, ou alors même que tu en prennes 2 qui sont fortement market capées. Donc pourquoi tu as pris aussi celle-ci qui était peut-être un petit peu plus volatile du coup? Ouais. Mais du coup, Firefly, je crois que c'est une mid cap. Ouais. C'est ça. Mais du coup, j'ai pris Firefly tout simplement parce que quand on prend une small ou une mid, comme tu nous l'as expliqué, les performances peuvent aller beaucoup plus vers le haut, mais aussi beaucoup plus vers le bas. Ouais, c'est plus volatile. Voilà, c'est beaucoup plus volatile et du coup, je voulais un peu jouer cet aspect-là parce que je savais que, vu qu'il y avait le catalyseur, comme je te l'ai dit, grâce à l'IPO SpaceX, je savais vraiment qu'il y allait y avoir vraiment un engouement sur le domaine du spatial. Donc je me suis dit, voilà, pourquoi pas tenter. Et au final, c'est seulement Rocket Lab qui m'a fait... Ouais, exact. J'ai fait 110% avec Rocket Lab alors que c'est la plus grosse capitalisation boursière. Ouais, c'est vrai. Mais c'est ça, tu vois, qui est grave important. Et du coup, ce que je vous dis quand même dans l'accompagnement, c'est de essayer toujours d'arriver donc avec le bon timing, parce que aussi c'est ça, voilà, qui fait la différence. Alors le but c'est pas de genre savoir quand est-ce qu'il faut acheter pile et puis quand est-ce qu'il faut vendre pile, parce que c'est impossible de savoir. Mais tout simplement, voilà, quand il y a des catalyseurs comme ça qui arrivent, comme l'IPO de SpaceX, voilà, comme tu disais, qui est clairement en fait l'introduction en bourse la plus historique de toute l'histoire, puisqu'elle sera entre 1500 et alors 2000 milliards. Donc c'est clair que ça a mis en fait un énorme coup de projecteur sur le secteur du spatial, où il y avait très très peu de gens finalement qui s'intéressaient à ça. Et donc c'est à partir de ce moment-là, et grâce à cet événement-là, qu'il y a des entreprises comme Rocket Lab, comme Firefly, etc., qui ont eu cet amas de liquidités de la part donc des investisseurs, mais qui ont découvert un peu ce milieu-là. Et ceux qui étaient donc déjà investis avant, un peu comme nous, que je vous en ai parlé donc depuis la même fin d'année dernière. C'est ça, ouais. C'est clair que donc nous en fait on attendait vraiment ce petit truc là qui allait faire exploser toute la mèche, et c'est exactement ce qui s'est passé. Et toi, comme beaucoup d'autres membres aussi de l'accompagnement, vous avez vraiment fait des super belles perfs sur Rocket Lab notamment, parce que toi tu as fait 110%, mais t'es pas la seule, il y en a beaucoup aussi qui ont fait plus de 100%. Je vois les wins sur, donc c'est vraiment génial. Donc ça c'est top pour cette partie-là, ça franchement bravo. Donc d'où l'importance encore une fois d'avoir un bon timing entre guillemets
quand tu fais ton choix d'action, parce que c'est ça en fait aussi qui va beaucoup déterminer si tu vas performer ou si tu vas investir sur un truc qui va mettre énormément de temps à monter, parce que le but, voilà, c'est pas d'arriver non plus trop tôt sur un secteur, mais juste d'attendre qu'il y ait certains catalyseurs comme ça qui s'enclenchent au fur et à mesure pour après se dire bon mais ok, là il y a suffisamment d'éléments pour me dire que là ça peut monter dans les prochains mois ou sur du court terme, et c'est à partir de ce moment-là vraiment que tu peux vraiment aller faire des très très grosses performances là comme tu as fait. Donc ça c'est top. Et donc ta troisième ligne, là je vois que donc on n'est pas sur du spatial, on est sur de la photonique. Ça fait partie de l'infrastructure IA. Et comme on avait vu du coup lors du coaching, c'est vrai que dans l'infrastructure IA, il y a plein de secteurs et de sous-secteurs. Pourquoi tu as choisi spécifiquement la photonique et pas le cloud, la connectivité réseau, etc. Tout simplement parce qu'on avait vu que Nvidia avait investi énormément dans la photonique. Et donc du coup, je me suis dit que vu que c'était indispensable à l'infrastructure IA et au développement de l'IA, ben, pourquoi pas prendre de la photonique. C'est clair que là sur ça, tu as bien visé, parce que la photonique, c'est clairement indispensable pour que l'IA puisse scaler dans les prochaines années. C'est clairement le truc qui est indispensable. C'est le goulot d'étranglement vraiment de l'IA aujourd'hui. On en a besoin parce que sinon, enfin, tu vois, comme tu disais, Nvidia, ils ont investi dans ce secteur-là, donc à coût de genre plusieurs milliards. Donc ça, c'est hyper important pour eux. Pourquoi ? Parce que si en fait, ils n'investissent pas là-dedans, leurs prochaines puces, donc les puces de prochaine génération, ne pourront pas fonctionner en fait à pleine puissance, parce qu'aujourd'hui, les semi-conducteurs en fait sont reliés par des câbles en cuivre, mais ces câbles en cuivre-là, en fait, ils ont une limite physique et donc on ne pourra pas continuer en fait d'accélérer l'IA comme on veut le faire si on reste en fait sur ces câbles en cuivre. Donc on passe avec de la photonique, donc avec de la lumière, comme avec la fibre optique aujourd'hui en fait sur Internet. C'est juste que la lumière va beaucoup plus vite que. Ouais, exactement. C'est beaucoup plus vite, ça dégage pas de chaleur. Au moins énergétique, il n'y a pas de perte de data, parce que tu sais, en fait, avec les câbles en cuivre, vu que ça s'accélère beaucoup, tu sais, ça chauffe, et donc du coup, là, il y a de la dégradation donc de data, etc. Donc c'est clair que pour eux, en fait, ils n'ont pas le choix. Tu vois, si l'IA veut continuer à scaler, c'est vraiment le truc le plus important avec la partie énergétique vraiment dans l'IA. Tu as vraiment bien joué ton coup sur ça, parce que c'est le truc le plus important aujourd'hui, je pense, dans toute l'infrastructure IA. Et je vois que du coup, en fait, l'action que tu as prise n'est pas du tout une action qui a bénéficié de l'investissement de Nvidia. Pourquoi toi, tu as pris cette action-là en particulier plutôt que l'une des trois qui a pu bénéficier des invests de Nvidia pour le coup? Encore une fois, comme avec Firefly dans le domaine du spatial, j'ai voulu prendre une mid-cap pour aller chercher plus de performance. Dynamiser un peu plus. Exactement, parce qu'encore une fois, on est dans un domaine qui commence à s'accélérer quand même un petit peu. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas, il y a quand même un coup de projecteur énorme parce qu'NVIDIA a investi des billes dedans. Je me suis dit, on prend une mid-cap pour essayer d'aller prendre un peu plus de performance. Et franchement, je suis contente, 42% de performance en un mois et demi, encore une fois, c'est énorme. C'est très bien. On en revient encore à ce qu'on disait tout à l'heure avec le spatial, c'est qu'il y a le catalyseur qui a fait que tu vois ça a monté. Mais c'était exactement pareil là avec la photonique. Le catalyseur principal, c'était Nvidia donc qui a investi du coup là-dedans, et ça a mis un énorme coup de projecteur. Alors forcément, il y avait déjà des gens qui avaient donc anticipé ça déjà depuis un an, mais c'est clair que c'est l'événement majeur qui a fait que ça a mis un énorme coup de projecteur sur tout ce secteur-là, et que les gens ont commencé vraiment à se rendre compte que en fait s'il n'y a pas la photonique ou que ça se développe pas, l'IA en fait va se heurter à un mur de développement. Tu vas capter une grosse partie de la performance de l'infrastructure IA si tu tapes sur ça c'est clair. Mais comme tu disais, on peut jamais timer le marché, mais je pense que quand même la photonique c'est encore early. Je suis rentré sur un bon moment, je pense. Ouais, c'est clair. Oui, parce que tu vois, comme on le disait, il y a très peu d'acteurs pour au final beaucoup d'investisseurs derrière, donc énormément de clients. C'est clair que là, c'est des technologies en fait qui sont extrêmement dures à maîtriser. Ça se fait sur des pièces de silicium. C'est très très compliqué donc à concevoir. Ça coûte énormément d'argent. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a très très peu d'acteurs, mais que la photonique, tout le monde en veut aujourd'hui. Donc c'est clair que leur carnet de commandes, comme l'entreprise donc là que tu as pris, je pense qu'ils sont pleins pour les années à venir. C'est ce que j'allais te dire. Tu nous dis dans l'accompagnement de vraiment connaître les entreprises dans lesquelles on investit. Ouais, ça bien avant les chiffres. Parce que c'est le plus important. Et du coup, je vais régulièrement voir ce que fait l'entreprise pour voir si elle est toujours en accord, que je la veux toujours dans mon portefeuille. Si, comme tu disais, ils ont un carnet de commandes qui est plein. S'ils exécutent bien. Il est plein à craquer pendant des années. Bon, nickel. Donc, donc au moins comme ça, tu es assuré qu'ils ont le débit de clients. Exactement, et ils ont des revenus récurrents avec un carnet de commandes. Bon, c'est génial. Voilà, c'est le principal. C'est clair que même si tu t'investis quand même sur des thématiques qui sont entre guillemets early pour l'instant ou qui sont plutôt jeunes, l'un n'empêche pas l'autre. Tu vois, tu peux quand même avoir des entreprises qui sont super safe entre guillemets du coup financièrement. Alors forcément, il y a beaucoup de dettes, etc. Donc,
on n'est pas sur des entreprises du calibre comme Air Liquide ou alors comme LVMH, etc. Mais déjà, tu sens qu'on en a besoin pour la révolution IA là qu'on connaît maintenant et qu'en plus de ça, il y a quand même une certaine solidité financière et que ça va continuer parce que là, on est encore qu'au tout début de ce cycle-là. Donc, ça va continuer encore à se développer et je pense que ceux qui prennent position maintenant feront vraiment des très grosses performances dans les prochaines années. Donc, c'est clair que c'est un super bon secteur. Ok, écoute, franchement, tu as fait une super perf. La stratégie qu'on a mise en place, franchement, a super bien marché. Donc, ça, c'est vraiment cool. Donc, qu'est-ce que tu as prévu de faire là pour ce mois-ci? Est-ce que tu as prévu de faire des achats, des ventes? Combien tu vas verser sur ton portefeuille? Voilà, qu'est-ce que tu as prévu de faire là pour le mois de juin? Bon, du coup, pour le mois de juin, j'avais prévu de remettre 1000 euros. Ok. J'avais prévu de remettre sur du Rocket Lab. Ouais. Parce que vu qu'il y a l'IPO de SpaceX, comme on avait dit, il y a énormément d'investisseurs qui vont vouloir investir sur le domaine du spatial. Ouais, ça va continuer à fluer. Autre que SpaceX, parce que SpaceX, comme tu nous l'avais dit, sera beaucoup trop cher surtout à pas son introduction maintenant. en bourse. Donc, il y a énormément de gens qui vont arriver, mais sur Rocket Lab, Firefly. Ouais, sur d'autres secteurs du spatial, ouais, exact. Et j'avais prévu du coup de remettre peut-être de l'infrastructure IA parce que j'ai beaucoup de domaines spatial. Ouais. Ok, j'ai de la photonique, mais j'ai pas de mémoire, j'ai pas d'infrastructure. Enfin, j'ai de la photonique pour de l'infrastructure IA, mais j'ai t'as pas toutes les autres branches. Exactement. Bon, après, je vais pas prendre toutes les autres branches, je peux pas. Ouais. Mais au moins peut-être de la mémoire ou même Micron. J'avais pensé à Micron, je sais pas ce que tu en penses. Ouais. Je sais que c'est une très bonne boîte. Ouais. Vraiment. Ouais. Ok. Franchement, c'est une super bonne stratégie là pour juin de renflouer ta plus grosse position sur SpaceX, sur Rocket Lab, pardon. C'est clair que ça va donc continuer à donc quand même alimenter ton portefeuille et c'est assumé. Voilà. Aujourd'hui, ta plus grosse position dans le portefeuille, c'est Rocket Lab. Enfin voilà, il n'y a pas de souci. Tu as la conviction sur ça. Le secteur du spatial va continuer de monter. Donc ça, pour ça, voilà, il n'y a pas de souci. Tu n'as pas besoin de renflouer donc ta deuxième position sur le spatial parce que vu qu'elle est moyennement market capée et vu qu'elle est beaucoup plus dynamique et beaucoup plus volatile, forcément, même avec des plus petites sommes investies, tu peux quand même aller capter beaucoup de performances. Et sur le secteur de la photonique, pareil aussi, tu as une boîte quand même qui est plutôt mid, donc pas besoin non plus de renflouer sur ça. Mais par contre, l'idée, là où c'est vraiment super intelligent, c'est d'aller chercher un autre secteur donc dans l'infrastructure IA. Donc après, là, ça sera à toi de voir ce que tu voudras mettre par rapport, au sous-secteur que je te donne. Donc, soit c'est de l'infrastructure IA, c'est de manière beaucoup plus globale, où des entreprises louent la capacité de calcul donc à des géants. Voilà, ça peut être de la RAM, de la connectivité, etc. Donc, c'est vraiment le truc qui performe le plus là depuis 2026. Tu as bien vu, des boîtes comme SanDisk, comme Micron, etc. Elles ont fait des performances incroyables. Donc, c'est clair que c'est loin d'être fini. Et voilà, moi, je sais que les gens, dès qu'ils voient genre du 100 ou du 200% de performance en seulement quelques mois, ils se disent que ça y est, tu vois, ça va pas pouvoir monter plus. Alors que si. Alors après, toi, je sais pas trop ce que tu en penses par rapport à ça. C'est ce que j'allais dire. Même quand j'en parle à des personnes, les personnes sont un peu réticentes. Ils disent non, mais c'est pas possible de faire autant de performances. Mais en fait, ce que les gens comprennent pas et ce que toi, tu essayes de transmettre à travers tes vidéos, parce que je regarde aussi beaucoup de tes vidéos YouTube, logique pour. Ça complète bien. Là, ça complète en même temps du programme. Et en fait, c'est que les gens comprennent pas dans le monde dans lequel on évolue. Et en fait, tout va aller tellement plus vite et tout va tellement plus vite que des entreprises qui font du 100%, du 1000% en un an, mais c'est normal parce que tout évolue tellement vite et c'est obligatoire que les entreprises captent la performance et font des performances comme ça. Et puis surtout, on est qu'au tout début, on est aux prémices. Les gens ne se rendent pas compte, là, les gens parlent de bulle IA, etc. Mais on en est encore très 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 loin. Mathématiquement, en fait, l'IA est tout sauf une bulle. Alors, bien évidemment, tu vois, là, il y a des secteurs où il y a des abus et les niveaux de valorisation sont complètement décorrélés par rapport aux revenus qui sont vraiment générés. Mais pour la plupart des entreprises et pour la plupart de l'IA, c'est en rien une bulle, tu vois. Là, ces entreprises, elles génèrent déjà des milliards et des milliards de dollars. Donc, certes, les investissements sont énormes, mais de toute façon, on en aura besoin et que l'IA, tu vois, là, c'est ce que j'explique aussi souvent dans mes vidéos, c'est que c'est pas, une traîne un peu, tu sais, comme on a eu en 2022 avec les NFT, etc. Enfin voilà, là, c'est vraiment un truc qui est structurel, qui est ancré et en fait, qui va complètement changer le monde dans lequel on vit et les gens se rendent absolument pas compte de ça. C'est clair que de toute façon, tu veux tout simplement savoir où mettre ton argent, tu as juste à comprendre le monde dans lequel tu vis et tu verras que tu auras les réponses à tes questions. Voilà, ça, c'est hyper simple. Et c'est exactement ce que je vous apprends à faire. Donc je pense qu'aujourd'hui, là, tu as peut-être déjà un petit peu plus cette réflexion et qu'au final, en fait, tout ce que je vous apprends devient limite hyper évident finalement. Mais c'est ça, en fait, c'est que c'est juste tellement évident parce que du coup, les meilleures performances en bourse, puis tout simplement le monde dans lequel on vit et le futur vers où on va. C'est tout simple en fait. C'est sûr que si tu veux performer, c'est pas en allant sur des secteurs qui sont vieillissants et sur des secteurs qui ne captent aucune croissance depuis déjà plusieurs années que tu vas faire des performances comme ça. Mais ça ne veut pas forcément dire prendre plus de risques parce que tu vois, comme tu disais,
Enfin voilà, c'est dans le cycle en fait et c'est dans les thématiques là dans laquelle on s'inscrit maintenant. Donc ok, ça fait peur parce que tu fais comme ça beaucoup de performances, mais c'est pas risqué pour autant en fait. Parce que surtout derrière, si ton portefeuille il est bien structuré, qu'il est bien pondéré, etc. et que tu sais quand est-ce que tu vas pivoter, que tu as le bon timing, enfin en vrai c'est tout sauf risqué aujourd'hui. Non mais c'est clair, par exemple là on est sur les infrastructures IA. Ouais là pour peut-être que le prochain 2026, cycle on aura un peu de quantique et le prochain cycle encore ça sera les robots humanoïdes parce que je sais pas si tu avais vu la vidéo, il y a une vidéo qui passe sur internet, c'est un robot qui peut travailler non-stop pendant plus de 48 heures, je crois que c'était ça. Et en gros il travaille, donc pas de congé, pas de pause, cigarette ou voilà, pause café. Voilà, pause café, la pause café. Et donc du coup, en fait, c'est dingue, mais l'argent qu'il fait gagner aux entreprises est énorme. Donc du coup, là, c'est en train de se développer. Mais avant de développer ça, bien sûr qu'on a du coup l'IA, mais la robotique et le quantique va se développer après l'intelligence artificielle. Parce que déjà, ben voilà, faut que tout soit carré. C'est step by step. Comme tu disais, ben, y a la mémoire, il y a la connectivité, il faut que tout ça soit au point. On a besoin de tout ça. Voilà, exactement. Et quand tout sera au point, ben, on sera sur d'autres cycles qui vont capter énormément de performance. Ouais, donc tu commences déjà, genre un peu anticiper la prochaine vague avec le quantique, avec la robotique. C'est comme tu nous dis dans l'accompagnement, tu nous passes plusieurs secteurs voilà, qui ne captent pas forcément le cycle maintenant, mais tu nous les fais bien comprendre et tu nous dis que voilà, les prochains cycles qui vont arriver, ça va être sur ça. Et après, on verra quand il y aura le catalyseur, qu'est-ce qui se passera. Exactement, c'est clair parce que si tu investis maintenant sur des secteurs comme ça, tu peux te squeezer quand même de la performance parce que en fait, ça reste trop early tu vois, pour l'instant. Voilà, donc le but, c'est juste déjà de comprendre ce qui peut potentiellement venir après pour déjà se renseigner, prendre un peu conscience de comment la tech évolue pour après, voilà, comme tu disais, donc attendre le catalyseur ou le truc qui va faire que l'action ou le secteur de manière plus globale là, va décoller, quoi. Si j'avais eu plus d'argent là maintenant, j'aurais peut-être mis un peu dans le quantique. On commence un peu à voir là qu'il y a différents catalyseurs, donc ça peut être pas mal pour toi de mettre une faible pondération sur ton portefeuille. Exactement, je pensais mettre un faible pourcentage parce que si j'arrive pas trop early, mais quand même que je l'ai dans mon portefeuille, par exemple, je sais pas, à 1000 €, je fais un x500. Bon voilà, c'est pas mal. Non mais c'est ça, tu vois, c'était tout ce qu'on disait depuis tout à l'heure, c'est juste en fait, genre avoir le bon timing, de comprendre la tech, de comprendre l'enjeu et de pas arriver trop tôt non plus pour en fait pour mobiliser du cash en fait qui va servir à rien, mais pas arriver trop tard non plus pour perdre des centaines de pourcentages de performance bêtement, quoi. C'est clair. Donc est-ce que par rapport à toute la stratégie qu'on a mise en place, etc., est-ce que tu te sens quand même beaucoup plus confiante et beaucoup plus sereine par rapport à ce que tu faisais avant, vu que tu étais beaucoup plus sur de l'investissement court terme, trading, etc.? Bah oui, largement, ça n'a aucun rapport. Là, on est plus sur du moyen long terme alors que c'était même pas du trading parce que j'avais pas de stratégie, c'était juste du casino. Aucune stratégie, oui, là je dors beaucoup mieux la nuit et je suis impressionnée par les performances parce que même si c'est safe, parce que pour moi c'est clairement safe parce que tu sais dans quoi t'investis, tu comprends la mécanique, tu as une structure, tu as les cycles et quand tu comprends tout ça, en fait, pas besoin d'avoir peur. Et donc du coup pour moi c'est vraiment safe. Mais tu as dû câbler parce que tu t'es dit mais attends, même avec un truc quand même moyen long terme, j'arrive à faire des performances dignes de trading, tu vois. Donc non mais c'est clair, 66% de performance en 2 mois, c'est énorme. Il y a même des traders qui font pas ces performances, des investisseurs particuliers qui font pas ces performances. Franchement, je me rends compte que c'est incroyable. Là, tu as clairement les meilleurs résultats de tous les membres je pense de que l'écosystème. Les gens qui vont voir la vidéo, franchement, ils vont être impressionnés parce que moi, quand j'ai vu ça au début, j'étais là, waouh, quand même. Franchement, c'est assez fou. C'est assez fou. Écoute, on va continuer, on va essayer de continuer comme ça sur cette lancée, puisqu'on va faire une vidéo chaque mois pour faire un point comme ça sur le portefeuille. Mais là, franchement, ça promet quelque chose de bien et c'est vraiment top, quoi. Qu'est-ce que tu as compris du coup sur les marchés en seulement 2 mois avec moi que tu n'avais pas compris là jusqu'à maintenant? J'avais pas compris que du coup le monde dans lequel on est aujourd'hui, c'est vraiment ça qui va capter la performance en bourse. Donc faut pas perdre de temps à aller sur des actions françaises ou des secteurs qui ne captent en aucun cas la performance, donc qui ne sont pas liés à l'intelligence artificielle. J'ai compris aussi les cycles, les flux, la pondération qui est hyper importante, vraiment très très importante parce que ça peut driver son portefeuille très très vite à la baisse. C'est grave sous-côté. Et donc si on a une pondération intelligente comme tu l'expliques dans l'accompagnement, en fait il n'y a pas de raison d'avoir un portefeuille qui nous fasse peur. Tu as bien vu, tu vois, dans l'espace communautaire, on avait pris quand même, tu sais, des mecs comme Henri, comme Martin, etc., tu sais, qui avaient déjà commencé à investir, qui avaient vraiment des bonnes actions, tu vois, ils avaient des bonnes actions
en fait dans leur portefeuille, mais vu qu'ils avaient soit trop de lignes ou alors que c'était mal pondéré, en fait ils performaient pas. Alors que pourtant c'était des entreprises qui faisaient du 40, du 50, voire du 70%, tu vois, sur une seule année. Donc tu dis mais en fait comment je peux ne pas performer alors que mes actions font des performances comme ça. Voilà, mais parce qu'encore une fois, quand tu vas pondérer de la mauvaise manière en fait ton portefeuille, tu peux même avoir des très bonnes actions, mais tout va se driver à la baisse si c'est mal construit ou que en fait tu pondères mal tes actions parce que tu vas genre trop pondérer en fait une partie risquée et sous-pondérer une partie safe, etc. Donc en fait tu peux avoir les meilleures actions du monde, mais si tu pondères mal ton portefeuille, en fait tu pourras jamais performer. Tu vois. Non, et donc ça c'est vraiment quelque chose aussi que j'essaie de vous apprendre. Donc là tu le verras plus tard parce que forcément là vu que tu as 3 ou 4 lignes là pour l'instant toi dans ton portefeuille, donc c'est normal que tu fasses pas encore ce truc de pondération poussé à l'extrême, mais vraiment tu verras là plus tard quand tu auras 10 ou 15 lignes que c'est vraiment ça qui va sauver la structure vraiment de ton portefeuille global et que c'est ça qui te fera performer ou alors ne pas performer du tout, quoi. Oui, pour l'instant, voilà, parce que j'ai pas beaucoup de lignes, je le fais pas forcément avec beaucoup de capital, mais j'ai compris l'importance de la pondération qui est hyper importante. Et qu'est-ce qui t'a vraiment plu depuis qu'on a commencé l'accompagnement et le truc qui t'a le plus surpris depuis que tu as commencé à investir? Alors la chose déjà qui m'a le plus plu, c'est toi, parce que tu es vraiment présent pour nous. On comprend simplement la bourse et tu rentres pas dans la complication. Et ça, c'est vraiment bien parce que c'est ce qui me faisait peur aussi. La bourse, ça peut paraître compliqué, mais quand tu as quelqu'un qui t'explique ça correctement et simplement, ça devient vraiment un jeu d'enfant. Donc ça, c'est cool. Et puis la performance, tout simplement, la performance est incroyable. Je ne pensais pas que ça allait aller aussi vite. Marcher fort aussi vite. Je pensais pas. Je savais que j'allais faire pas mal de performances, mais autant, non. Bon, alors c'est une bonne surprise pour le coup. Je suis contente, clairement. Ok, écoute, trop bien, franchement, je suis grave content qu'on ait pu faire ce petit point là sur ton portefeuille. On refera aussi donc un point le mois prochain pour voir un peu ce que tu as pris comme décision d'investissement, voir un peu ce que tu as fait. Et c'est surtout pour montrer, en fait, tu vois, cet exercice, il est vraiment là pour montrer aux gens que quand tu es bien accompagné, mais que surtout tu arrives dans le bon cycle, que tu captes les bonnes thématiques d'investissement, les bonnes actions et avec le bon timing, qu'en fait tu ne peux que performer et qu'au final c'est beaucoup plus facile que ce que les gens peuvent penser. Donc c'est vraiment, je trouve, un super bon exercice. Donc merci d'avoir joué le jeu. En tout cas, c'était top. On se retrouve le mois prochain pour le nouveau format.